Bah écoutez, on va faire une vidéo directement, je pense que ce sera le plus simple. Je posterai cette vidéo. Désolée pour tout à l'heure, le live sur Facebook, à un moment donné, ça se déconnecte. Et pour se reconnecter, je suis obligée de sortir de Facebook. Enfin bon, c'est les magies de Facebook, on va dire. Donc, juste pour vous représenter ce que j'allais faire en tuto. Hein. Désolée, hein. Donc voilà, je suis en train de faire un ouvrage, je l'ai partagé sur le groupe là où j'en étais, etc. Je suis en train de faire cet ouvrage avec des granits simples. Donc le granit simple petit format, il y a le grand format et il y a un granit avec le cœur. Voilà, donc des personnes étaient intéressées sur le groupe pour avoir un tuto, etc. Tout le monde peut le faire, y compris les débutantes. Si ça peut rassurer, il n'y a pas de souci. Ça peut se faire. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait. Là-dessus, donc c'est issu d'un bouquin qui s'appelle Fait main, hors série, en crochet. Hein. Donc il y a plein de modèles, hein, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Hein. Il y a sac, il y a tunique, il y a des plaids, il y a des oreillers, hein, comme celui-ci par exemple. Voilà. Donc ici, cette partie ici et toute cette partie là, c'est les explications donc, du plaid que je suis en train de faire. Vous voyez, il y a donc le détail des granits, les couleurs utilisées, etc. Que moi personnellement ici, par exemple, tout ça, toutes ces colonnes là, c'est pour vous expliquer le premier tour, quelle couleur on le fait, le deuxième tour, le troisième tour, etc. etc. Ici, donc, il y a la légende, ici. Et donc là, au niveau de la couture, voilà comment disposer les granits par code couleur. Donc moi personnellement, c'est un plaid qui est fait en Catania. C'est du fil coton haut de gamme, hein, faut dire ce qui a un certain coût. Et personnellement, je n'ai pas ce matériel-là. Donc forcément, je n'ai pas les couleurs qui s'y réfèrent. Donc ben, j'ai fait avec, non pas du coton, mais de l'acrylique. Forcément, l'acrylique que tout le monde a, hein, enfin pourrait avoir, se crochette en 3,5 4, notamment celle que j'utilise là, elle se crochette en 4, parce que je crochette serré, hein. Chaque personne crochette différemment et vous pouvez adapter en fonction de comment vous crochetez. Si vous crochetez lâche ou serré, vous augmentez ou diminuez votre crochet. Voilà. Ce tuto là sur le bouquin, donc forcément il se crochette en 2,5. Donc voilà. Donc le mien sera forcément plus grand. Mais si vous crochetez en 2,5, votre plaid est censé faire 125 par 145 cm. Donc voilà, c'est un grand plaid, hein, malgré tout. Hein. Voilà. Donc, ben écoutez, comme j'avais promis à une personne, à Marie-Astrid, qui fait partie du groupe également, qui est membre du groupe, je vais vous faire donc ces deux granits-là en tuto, celui-ci et le cœur. Voilà. Voilà, bon, ben c'est parti. Et en même temps, je vais montrer comment on change, comment rentrer les fils, etc. par granit. Donc c'est une vidéo qui va durer un certain temps à mon avis. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on prend sa laine. Donc on va commencer par le granit simple. Donc on prend sa laine. On passe la laine comme ceci, sur ses deux doigts. On fait le tour des deux doigts et on vient croiser son fil. On vient le tenir comme ceci. Avec le crochet, je passe sous la première boucle, je récupère le deuxième fil que je ramène et que je viens me faire donc une maille
en l'air en tenant bien le nœud magique. Voilà, et comme d'habitude, vous voyez, je crochette, voilà, trop serré. Voilà, donc ça vous donne ceci. Là-dessus, je viens rajouter 2 mailles en l'air. Voilà. Là-dessus, je vais continuer en faisant 2 brides. Donc sur le crochet, on fait un jeté, on passe à travers le cercle magique, on vient récupérer son fil et donc encore un jeté et je passe à travers 2 boucles et je repasse à travers 2 boucles. Nous avons fait notre deuxième bride. Pareil, jeté à travers le cercle magique, 2 boucles, 2 boucles. Là, nous avons fait déjà le groupe de 3 brides. Là-dessus, on va faire le cercle, le coin. Donc, on fait 2 mailles en l'air. Et on est reparti pour un deuxième groupe de brides. Donc, nous faisons 3 brides. Donc, à travers le cercle, un jeté, je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Un jeté dans le cercle, je récupère le fil, je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Nous sommes passés à un groupe de 3 brides. Donc le deuxième groupe est fait. On fait 2 mailles en l'air pour le deuxième coin, un jeté à travers le cercle, hop, on vient récupérer 2 boucles, 2 boucles. Un jeté à travers le cercle, je récupère le fil, 2 boucles et 2 boucles. La dernière, jeté, hop, hop et hop. Je viens faire mon troisième coin, donc 2 mailles en l'air. Un jeté et on va faire le quatrième groupe de 3 et qui sera le dernier. Donc un jeté à travers le cercle, je récupère le fil, je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Et on recommence. La dernière, cercle magique, je récupère le fil à travers 2 et à travers 2, sans oublier de faire 2 mailles en l'air pour le quatrième coin. Voilà. Je tire sur la maille, je pose mon crochet, je récupère donc ce petit fil et nous allons fermer le cercle magique. Donc on tire dessus. Là, et ça forme donc un carré. Je récupère. Hop. Et on vient faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air qui est ici. Voilà. Donc maille coulée, je vais récupérer mon fil, je sors la boucle et je la passe à travers cette boucle. Là, nous avons fait une maille coulée. Je tire sur le fil pour bien fermer. Vous voyez, mon carré est bien fermé. Là-dessus, ici vous avez la deuxième bride et ici vous avez la troisième. Donc, hop, nous allons faire une maille coulée dans la bride. Donc je récupère le fil, je passe la boucle et je repasse dans celle-ci. Troisième bride, pareil, je viens récupérer mon fil, je sors la boucle et je la passe à travers. Voilà. Et dans le coin, nous faisons une autre maille coulée. Comme ceci. Donc, nous étions ici, dans les 3 mailles en l'air. On a fait une maille coulée pour fermer ici. Une maille coulée sur la deuxième. Une maille coulée sur la troisième. Et une maille coulée pour être dans le coin. Ici, on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ici, donc nous allons faire 2 groupes de 3 brides.
séparés de 2 mailles en l'air. Donc jeter à travers l'espace qui est ici et je forme ma bride. Donc deuxième bride, voilà. Ici nous avons nos 3 brides, les 3 mailles en l'air du départ plus 2 brides. On va former le coin, donc je fais 2 mailles en l'air. Et nous allons faire notre deuxième groupe de 3 brides. Donc, hop, une bride et une autre bride. Et la dernière. Voilà. Donc là, nous avons le coin. Ici, on va faire une maille en l'air de séparation. Ici, nous nous retrouvons dans le deuxième coin. Donc, on recommence. Un groupe de 2 brides séparées de 2 mailles en l'air. Allez, c'est parti. Voilà, je fais mes 2 mailles de séparation et 3 brides. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc ce qu'on vient de faire ici, on va le faire ici aussi. Donc une maille de séparation et on recommence le coin. Donc 3 brides. Deux mailles en l'air. Hop, je me récupère un peu de laine, désolée. Là. Et je recommence 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va faire notre groupe de 3 brides et 2 mailles en l'air. Allez, c'est parti. Donc, un jeté, à travers 2, à travers 2, un jeté, à travers 2, à travers 2, un jeté, à travers 2, à travers 2 et une maille de séparation. Donc là, nous avons fait le tour, nous allons fermer le tour. Comme d'habitude, ici on démarre par 3 mailles en l'air. Donc ici on récupère la 3e maille en l'air. Je prends le fil avec le crochet, je passe à travers. Donc nous avons 2 boucles et nous passons, voilà, comme ceci. À ce stade, moi je vais changer de couleur. Maintenant, libre à vous de garder la même couleur. D'accord? Donc, hop, je fais une maille en l'air supplémentaire pour faire le nœud d'arrêt. Hop. Et je tire sur le fil. Voilà. Là-dessus, je vais prendre de l'abricot, enfin du saumon plutôt, ouais, couleur saumon. Voilà. Moi personnellement, maintenant, chacun a sa manière de faire. Pour démarrer, ici, donc je fais un nœud de départ, c'est-à-dire, donc je passe à travers, hop, comme un nœud magique. Je passe donc à travers ici, ici, comme si on allait démarrer une chaînette de départ en fait. Je tire, hop, tire sur le fil, je sors mon crochet, donc ça fait une petite boucle. Et moi je démarre toujours par le coin. Voilà, c'est une habitude que j'ai pour les granny, simple comme ça. Donc je me mets avec le crochet dans le coin, je viens mettre ma boucle,
Et donc avec l'index, je viens donc bloquer le fil, hop, et je ressors ma boucle à travers l'espace qui a des 2 mailles en l'air. Et là, je bloque avec une maille en l'air. Voilà. En même temps, nous allons profiter, puisqu'on démarre par un coin, donc on démarre par un groupe, par 2 groupes, pardon, de brides avec 2 mailles en l'air. Donc je vais en profiter pour cacher mon fil. Comme ça, ça sera fait. Donc, on démarre toujours par 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, pardon, puisqu'on en a déjà fait une. Mais au total, il y en a 3. Et ici, je vais rajouter donc mes 2 brides. Voilà. Donc, mes 2 mailles en l'air. Et je suis repartie en groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Et là, je viens faire un groupe de 3 brides. Donc un jeté, je récupère mon fil à travers 2 et à travers 2. Et là, c'est pareil. Passe à travers 2 et à travers 2. Une maille en l'air. Je m'en vais donc dans le coin. Donc là, nous faisons 2 groupes de 3 brides et 2 mailles en l'air. Donc là, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 3 brides. On fait une maille de séparation. Et là, on vient dans l'espace qu'il y a entre les 2 groupes et on fait 3 brides. Voilà. Ici, je fais une maille de séparation. Nous sommes dans le coin. Et donc, nous recommençons 3 brides de maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace qu'il y a entre les 2 groupes, les 2 coins, dans l'espace qu'on a créé avec la maille en l'air, 3 brides. Une maille de séparation. Et là, nous sommes dans le coin. Donc, nous faisons 2 groupes de 3 brides avec 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Donc ici, nous faisons une maille en l'air de séparation et dans cet espace, nous faisons un groupe de 3 brides. Une maille en l'air et on vient fermer donc le tour avec une maille coulée ici. Voilà. Ensuite, ici,
Donc là, nous avons un tour, deux tours, trois tours. C'est un granny à 5 tours et un tour de mailles serrées. Voilà, donc il y a 6 tours, mais le 6e est un rang de mailles serrées. Donc nous allons faire maintenant 2 tours supplémentaires de... moi j'ai choisi cette coloris là. Maintenant vous pouvez faire comme on a fait, arrêter, couper le fil et prendre une autre couleur. D'accord? Voilà, donc je continue. Hop. Maille coulée jusqu'à l'espace du coin. Donc on recommence. 1, 2, 3, maille en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Donc à travers l'espace, d'abord un jeté à travers l'espace, je récupère le fil, je refais un jeté, je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Je recommence. Donc un jeté à travers l'espace, je récupère à travers 2, à travers 2. Un jeté dans l'espace, je récupère à travers 2 et à travers 2. Une maille en l'air, une bride, 2 brides et 3 brides. Une maille en l'air, un groupe de 3, à nouveau une maille en l'air, et là donc on fait le groupe du coin, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc troisième bride, 2 mailles en l'air et troisième bride. Troisième groupe de 3 brides, pardon. Deuxième groupe, oh punaise, je vais y arriver. Une maille en l'air, un groupe de 3 brides. Donc un jeté dans l'espace, je récupère à travers 2, une maille en l'air. Encore un groupe de 3 brides dans cet espace-ci. Une maille en l'air et nous arrivons donc dans le coin ici. Donc une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride, 2 brides, et 3 brides. Une maille en l'air et on recommence un groupe de 3. Hop, ça me plaît pas. Là ça va mieux. Une maille en l'air, un groupe de 3. Une maille en l'air et là on est au coin, donc on fait un groupe, 2 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, une bride, 2 brides, 3 brides. Une maille en l'air. On a bientôt fini le tour.
Donc ici, hop, un groupe de 3. Une maille en l'air. Un groupe de 3. Une maille en l'air, et là on ferme le tour dans la troisième maille, donc 1, 2, 3, par une maille coulée. Voilà. Donc nous sommes à notre quatrième tour. 1, 2, 3, 4. Et là pareil, maille coulée jusqu'à arriver dans l'espace du coin. Donc hop. Alors ici, quand vous avez les 3 brides ici, les 3 brides, oui, et donc les 3 mailles en l'air, donc il faut atterrir au coin. Ici, vous faites attention, il faut bien récupérer les 2 brins et passer à travers les 2 brins. Là, on récupère et on revient. Hop, on récupère et on passe à travers les 2 boucles. Là, on récupère, hop là, voilà. Ici, donc on recommence 3 brides, donc 3 mailles en l'air pour monter, plus 2 brides, ça fait notre premier groupe. Deux mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air. Dans cet espace-ci, 3 brides. Hop, excusez-moi, je récupère de la laine. Là. Bon, ça se voit que je suis pas youtubeuse et que je suis pas une pro de la vidéo. Hein. Mais bon, une bride, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Une bride, 2 brides, 3 brides. Une maille en l'air et là dans le coin, donc on fait 2 groupes de 3 séparés de 2 mailles en l'air. Là, la dernière, une maille en l'air et on recommence 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, hop, désolée, j'ai ma laine qui s'est un peu emmêlée. Voilà. Donc une maille en l'air, elle est faite, donc on est dans le coin. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc une maille en l'air, 3 brides,
une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Ensuite nous arrivons au coin, donc deux groupes de 3 plus 2 mailles en l'air. Une, 2, 3 brides de mailles en l'air. Un autre groupe de 3. Et une maille en l'air. Un groupe de 3 dans cet espace-ci. Une maille en l'air. Un groupe de 3. Une maille en l'air. Et un groupe de 3. Une maille en l'air, on n'oublie pas. Et on vient fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Voilà. Ici, donc, on est bien d'accord, on a fait donc 1, 2, 3, 4, 5 tours. À ce stade, moi, je le ferme parce que c'est 6 tours. Et le dernier tour est un rang de mailles serrées. Donc, j'ai fait ma maille coulée, j'en fais une deuxième, je coupe le fil, je sors mon crochet et je tire sur le fil afin de faire le nœud. Voilà. Hop. Et nous allons prendre, donc moi je fais des pourtours en blanc. Voilà, c'est mon choix en fait par rapport au design, que voilà, les couleurs que je souhaite faire. Voilà, mon blanc il est là, donc on va pas se cacher, hein. Voilà. Bon, la laine que j'ai, c'est pas que de la Zimane, hein. C'est pas que de la Zimane. Pour vous parler de la laine utilisée, ça ne vaut pas vous dire grand chose, sauf peut-être celles qui étaient abonnées ou qui le sont encore. Voilà, c'est des petits sachets qui contiennent ce genre de pelote. En fait, je crois que c'est mon crochet facile ou quelque chose comme ça. J'ai été abonnée et à chaque fois on vous envoie des pelotes. Donc ben, j'utilise toutes ces petites pelotes pour faire ce genre d'ouvrage. Maintenant, si vous prenez ce que vous voulez, les restes de laine, etc., c'est très bien aussi pour faire du garni, hein. C'est, j'appelle ça l'anti-gaspi en fait. Voilà. Donc toujours pareil, je vais faire mon nœud de départ. Personnellement, je fais comme ça. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Il y a plusieurs manières de démarrer un rang, hein. Et d'une autre couleur. Il y a tellement d'astuces. Voilà. Moi, je fais comme ça. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Attention, il y a pas. C'est pas parce que moi je fais comme ça que c'est obligatoirement comme ça, d'accord? Voilà. Donc, je me place. Ben, je me mets toujours ici en fait parce qu'ici, ça me permet de cacher mon fil de départ. Et après, de cacher celui-ci. D'accord? Voilà. Donc, je me mets ici. Hop. Comme d'habitude, je garde le petit bout du départ. Hop. Je tiens le fil. Hop. Et je fais une maille en l'air. Ensuite, donc, je garde le fil, hein, pour le cacher. Dans le même espace, dans la même maille de départ, je fais une maille serrée.
Ici, dans la deuxième, hop, maille serrée. Dans la troisième bride, maille serrée. Dans l'espace, maille serrée. Dans la bride, maille serrée. Dans la deuxième bride, maille serrée. Dans la troisième bride, maille serrée. Hop, l'espace, maille serrée. Je peux lâcher mon fil parce que nous l'avons caché à travers ici. D'accord? Hop. Maille serrée. Maille serrée. Hop. Toi, je te veux plus, tu restes là. Maille serrée. Une maille serrée dans l'espace. Ici, nous avions fait une maille coulée ici dans la troisième maille. Non, on va toujours dans la même troisième maille et là on fait une maille serrée. Dans la deuxième bride, attention, il faut bien récupérer comme d'habitude les deux brins. Hop et hop. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Donc là, une maille serrée aussi. Troisième bride, maille serrée. Ensuite, dans le coin, nous allons faire des mailles serrées aussi. Nous allons en faire 5. Donc, j'ai oublié de prendre le fil à cacher. Donc je défais, je suis désolée. Hop, voilà. On recommence. Donc, hop, les deux brins, maille serrée. Maille serrée. Et donc, je disais, dans le coin, nous allons faire 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On vient un peu espacer, tirer sur le fil pour pouvoir caser les deux autres. 1, alors 2, 4 et 5. Voilà. Donc là, nous avons nos 5 mailles. Ensuite, ici, toujours en gardant le fil du rang précédent pour le cacher, hein, vous allez un peu espacer de manière à pouvoir accéder à cette bride ici. Et là, vous faites une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Voilà. Ben ça, vous allez le faire tout le tour en fait de votre ouvrage jusqu'à arriver à la dernière maille qui est normalement maille serrée ici dans l'espace. Quand j'en suis là, je vous reprends. Donc voilà, je viens de finir mon rang. Donc là-dessus, vous avez vu qu'il y a encore la maille sur le crochet. Ici, je vais couper mon fil et je vais tirer sur mon fil. Nous n'avons pas fermé le rang. Donc je tire un peu et je prends une aiguille à laine que j'ai oublié de sortir d'ailleurs. Voilà. Donc je prends mon aiguille à laine. Voilà, c'est tellement mieux quand on a tous les outils, hein. Donc, hop, je passe mon fil dans mon aiguille à laine. Et nous allons faire le relief d'une maille serrée qui ne sera pas une maille serrée. C'est comme si c'était donc l'effet d'une maille coulée, mais en design, on aura l'effet de la maille serrée. Donc, avec votre aiguille à laine, ici, là, vous voyez, il y a la petite V de la première maille. Donc je passe à travers les deux brins. Ici, je passe mon fil. Ensuite, vous prenez le fil, vous le mettez vers vous. Vous avez le brin arrière de la V précédente. Vous passez à travers. Et derrière, vous avez donc ici, là,
Je sais pas si vous voyez bien. Ici, vous avez la petite boule. Donc, vous passez à travers tout ça, le brin arrière et la petite boule de la maille précédente. Voilà. Et ici, vous passez à travers. Voilà. Et ça vous donne donc le relief d'une maille. Bon, c'est en blanc, vous ne voyez pas très bien. Mais le relief d'une maille normale en fait. Voilà. Donc là, je retourne au travail. Je prends un brin, hop, en blanc forcément, et je fais mon nœud pour arrêter. Là, je serre bien, voilà. Vous voyez, ça, on voit pas réellement où c'est quoi, d'accord? Et là, je cache mon fil. Voilà. Là, ça se voit pas à travers. Hop, on fait ça et hop, voilà. Donc là-dessus, je peux couper celui-ci. Je peux couper celui-ci puisque nous l'avions, ça c'est le fil de départ, nous l'avions caché. Là. Celui-ci c'est pareil, nous l'avions caché. Donc, je peux le couper. Ici, celui-ci, nous l'avions caché sur le départ du coin. Donc, on peut le couper. Et donc, du coup, il nous reste ces deux fils à cacher. Donc, celui du centre du départ, vous le mettez dans votre aiguille à laine. Hop. Et vous venez le cacher à travers le départ des brides. Voilà. Comme ceci. On ne le voit pas à travers. Et comme c'est un nœud magique, j'aime bien cacher à deux reprises. Comme ça, le centre est bien fermé. Et là, donc, je peux couper. Et celui-ci, on va venir le cacher. Hop. Voilà. Donc ici, je passe donc à travers les brins. Les brins qui sont à l'arrière en fait. Là. Quand ça voudra bien. Hein. Voilà. Donc là, je passe à travers. Derrière, on ne voit pas l'aiguille. Hop, je passe à travers ici. Voilà. Et ici, je passe à travers le groupe de 3 fois 3 brides séparées de 2 mailles en l'air. Et je cache mon fil dedans. Toujours pareil, faites attention qu'on ne voie pas l'aiguille. Et hop, voilà. Et là, je peux couper. Donc là, nous avons fait un granny simple. Voilà. Qui fait partie de l'ouvrage. Voilà, dans le granny simple, il y a deux styles de granny, mais je pense que je vais vous numériser et vous le mettre sur le groupe. Donc, il y a ce format de granny, mais il y a aussi le grand granny, qui lui regroupe le grand granny simple. Il fait 12 tours, donc on va dire 11 tours au total. Donc, comme ça, de bride en fait, le granny simple en fait de base. Et le 12e tour, c'est maille serrée. Voilà. Après, libre à vous de mettre n'importe quelle couleur, etc. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, ce genre de vidéo. Il reste le granny cœur. Je vais faire une deuxième vidéo parce que je ne sais pas comment Facebook va ingérer cette vidéo-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que pourquoi pas en faire plusieurs comme cette vidéo. Voilà, je suis ouverte à toute proposition. Qu'est-ce que vous avez besoin ou pas besoin? Et aussi, il faut que je sache faire parce que dans la vie, on apprend tout le temps. Voilà, je vous dis à plus tard et je reviens avec le granny en cœur. Allez, à plus!